Salut tout le monde, on débute cette revue de presse en Italie avec le match qui opposait Naples à l'AC Milan hier soir. Rome titre le Corriere dello Sport qui fait honneur à Romelu Lukaku, le nouvel attaquant de Naples depuis l'été dernier. Naples a remporté une victoire décisive de 2-0 contre Milan à San Siro, marquant sa 8e victoire de la saison, dont la 5e consécutive. Lukaku a ouvert le score après une erreur défensive de Milan et Kvaratskhelia a scellé le match avec un superbe but. Malgré des tentatives de réaction de Milan, l'équipe de Fonseca n'a pas réussi à percer l'organisation défensive des Azzurri. Cette victoire permet à Naples de s'affirmer dans la course au Scudetto avec un écart significatif sur ses rivaux. Et c'est la Gazzetta dello Sport qui met en avant cet écart. Les hommes d'Antonio Conte continuent de briller et ont maintenant 7 points supplémentaires par rapport à l'Inter Milan et 8 points sur la Juventus de Turin. La défense napolitaine, solide, a su contenir les attaques milanaises et ce match d'hier est leur 7e match sans concéder de but en 10 rencontres. On prend la direction de l'Espagne avec forcément le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or de toute l'Espagne, à titre A ce matin. Rodri, défini comme un gars normal en raison de son absence de tatouage et de réseaux sociaux. Il est célébré par ses amis pour sa loyauté et son honnêteté. C'est un joueur très proche de son groupe d'amis et préfère des activités simples comme le bowling. Son enfance au sein de l'école de Colbé est marquée par une passion indéfectible pour le football et ses professeurs soulignent son engagement et son sérieux. La communauté de Villanueva prépare déjà un hommage pour lui. Son coéquipier Ilkay Gundogan l'a encensé sur les réseaux en disant « le milieu de terrain parfait ». Ce trophée représente une victoire pour les milieux défensifs, rarement récompensés. Le Daily Mail dévoile de son côté les coulisses de cette remise du Ballon d'Or. Au théâtre du Châtelet, lorsque Rodri entend Georges Weah prononcer son nom, il reste brièvement figé. Une heure plus tard, le Ballon d'Or est introuvable, probablement quelqu'un parmi la mêlée qui le garde en sécurité. « J'ai peur d'ouvrir mon téléphone, je vais passer un mois à répondre aux gens », dit Rodri au Daily Mail. De son côté, Pep Guardiola a déclaré que Vinicius Junior aurait mérité de remporter le Ballon d'Or cette année, tout en exprimant sa fierté pour la victoire de Rodri. Sans se prononcer sur le boycott de la cérémonie par le Real Madrid, Guardiola a salué le processus de sélection et la dignité de ses joueurs. Il a notamment rappelé la réaction d'Erling Haaland lors de sa défaite l'an dernier en déclarant « Erling a félicité Léo et j'ai dit essayons d'y être à nouveau la saison prochaine ». On continue cette revue de presse avec le côté obscur de ce Ballon d'Or, la crise que personne n'a vu venir, placarde Marca. Le Real Madrid est passé de l'euphorie de la Ligue des Champions à la défaite contre le Barça et le scandale du Ballon d'Or. Le club, au centre de l'ouragan, réaffirme sa position. La relation entre le Real Madrid et la France, autrefois idyllique, se détériore après le boycott du club madrilène. Alors que Madrid reste une institution respectée, son image est ternie par des décisions jugées peu élégantes et la montée en puissance du PSG. Les prochaines rencontres entre les deux parties détermineront si une réconciliation est possible. Bild titre de son côté « Les Pitoyables » pour décrire le comportement du club madrilène. L'Espagne au sommet, mais le Real rabaissé, écrit la Provence qui relaye aussi les propos de Marca. Cette mascarade est indigne du plus grand club du monde. Même le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, fan du Real Madrid, dit que la victimisation du Real n'a pas lieu d'être. En gros, comme l'écrit AS, la presse mondiale critique le Real Madrid depuis lundi soir. Mais Madrid ne décolère pas, la colère du club grandit. Comme l'explique le Mundo Deportivo. Une autre cible entre dans l'équation des bras de fer menés par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi. Une partie des supporters madrilènes raconte que la bonne relation qu'entretient le club parisien avec Alexander Ceferin, président de l'UEFA, est aussi une raison de la défaite de Vinicius. Le Real Madrid pointe du doigt que le prix est toujours décerné en France. Selon les merengues, tout ceci pourrait être un moyen de se venger d'avoir volé la star Kylian Mbappé l'été dernier. Et Vini, lui, est au bord du gouffre. Comme l'explique AS, le Brésilien traverse une période délicate, déjà après la déception du Ballon d'Or, perçu comme un échec symbolique de son parcours. Ce revers s'ajoute aux tensions accumulées autour de son traitement en Liga, où il ressent un manque de protection et fait face à des actes de racisme. La concurrence accrue avec des joueurs comme Bellingham et Mbappé fragilise aussi sa position de leader au Real Madrid. Son agent a sécurisé un contrat flexible jusqu'en 2027, permettant à Vinicius de maintenir des options ouvertes dans l'Arabie Saoudite qui garde un œil sur le joueur. On retrouve l'Angleterre désormais où ça a bougé du côté de Manchester United. Après le limogeage d'Eric Ten Hag, c'est Ruben Amorim qui va prendre sa place. Manchester United a besoin d'Amorim, titre le Daily Mirror. Le transfert d'Amorim, avec une clause libératoire d'à peu près 9 millions d'euros au Sporting Lisbonne, devrait être finalisé sous peu, avec un contrat de 3 ans et un salaire de 7 millions d'euros par an. Mais comme l'explique le Daily Mail, il existe une période de préavis de plusieurs semaines, ce qui retarde son arrivée potentielle. United espère confirmer l'arrivée d'Amorim avant le match contre Chelsea, avec pour l'instant l'entraîneur intérimaire Ruud van Nistelrooy qui sera sur le banc face à Leicester en Coupe Carabao. Pep Guardiola soutient Ruben Amorim comme l'homme idéal pour relancer Manchester United. Guardiola a salué le pressing de l'équipe d'Amorim et son invincibilité actuelle dans le championnat portugais. Guardiola le juge parfaitement qualifié pour la Première Ligue. Pour rappel, c'est le Portugais qui était pressenti pour remplacer Pep Guardiola à City. Parmi les défis immédiats, Amorim devra gérer un Marcus Rashford démotivé, une liste interminable de joueurs blessés et une équipe qui a coûté une fortune lors des derniers mercatos, mais terriblement déséquilibrée. Son expérience au Sporting pourrait l'aider à instaurer son style de jeu offensif tout en redynamisant des joueurs clés comme Bruno Fernandes et Manuel Ugarte.
un sacré chantier. Au Portugal, Odjogo retrace les derniers instants de Ruben Amorim avec le Sporting Lisbonne. Amorim, qui a conduit le Sporting à une victoire 3-1 contre le Nacional en quart de finale de la Coupe de la Ligue, a maintenu une attitude sobre après le match, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien de concret et que la décision finale lui appartenait. Cependant, des sources indiquent que le processus est bien avancé. Malgré la confirmation imminente de son départ, Amorim assure qu'il sera présent pour le prochain match ce vendredi. Dans Record, on peut lire que Ruben Amorim a reconnu lors d'une conférence de presse que son transfert imminent à United est en préparation, en affirmant « il y a des intérêts et une clause à payer ». Il a précisé qu'aucune décision n'avait encore été prise, soulignant « c'est ma décision et ensuite je vais tout expliquer ». L'entraîneur a admis que son départ pourrait décevoir certains joueurs et certains fans. Et enfin, pour clôturer cette revue de presse, le Parisien parle de l'énigme Fabian Ruiz au PSG. Dr Fabian et Mr Ruiz, écrit le média. D'un mois à l'autre, le paradoxe Fabian Ruiz se confirme. Indispensable pour sa sélection, le milieu a toutes les peines du monde à dupliquer ses bonnes performances avec l'équipe parisienne. Alain Giresse se questionne et se demande si c'est un problème psychologique. Malgré une saison précédente réussie, Luis Enrique ne fait pas l'unanimité en tant qu'entraîneur au PSG. Son management et sa relation avec la presse suscitent des critiques. Mais le milieu de terrain Vitinha a défendu son entraîneur lors d'une interview à RMC, soulignant la liberté qu'il ressent dans son jeu et son progrès sous sa direction. Vitinha a également apprécié l'approche individuelle de Luis Enrique et a exprimé sa satisfaction quant à la clarté des attentes tactiques. Malgré les tensions avec les médias, il considère le PSG plus fort cette saison que la précédente, sans la présence de Kylian Mbappé, mais aussi en partie grâce à la vision de jeu de Luis Enrique. Côté marseillais, on s'inquiète pour Balerdi. Balerdi, du soutien et des soucis, titre l'équipe. Pour la Provence, c'est aussi le retour des soucis pour Balerdi. Promu capitaine et symbole du naufrage marseillais contre Paris, le défenseur peine à se hisser à la hauteur de l'OM, mais son statut n'est pas remis en question en interne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.